dimanche soir évidemment, le Maroc face au Sénégal. Les deux favoris qui se retrouvent donc pour tenter de soulever ce trophée. On le rappelle, les deux équipes qui n'ont remporté qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations il y a 50 ans pour le Maroc. En 2022, c'était côté sénégalais. Finale de rêve, finale logique au vu de la compétition. Finale logique avant la compétition, finale logique au vu de la compétition parce que les deux équipes ont quand même dominé leur sujet, même si en demi-finale ça a été plus dur pour l'une et pour l'autre. C'est les effectifs les plus fournis de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est les équipes qui ont montré quand même les plus belles choses avec le Nigeria évidemment. Et donc pour moi c'est une finale logique. Oui, effectivement. On a vu que ces équipes qui étaient attendues, finalement, sont au rendez-vous parce qu'elles ont des certitudes dans le jeu, elles ont aussi des joueurs qui ont de la bouteille, des jeunes qui écoutent, qui s'intègrent dans ces groupes. Il y a une cohérence dans les choix tactiques et les choix d'hommes, aussi bien de Walid Regragui côté marocain que de Pape Thiaw côté sénégalais. Et à l'arrivée, on a vraiment deux équipes très complètes, ce qui rend cette finale encore plus indécise. Énorme pression évidemment pour les Marocains, on l'a dit, 50 ans qu'ils attendent ce titre et là ils jouent à domicile évidemment, tout un peuple qui attend ce trophée. Mais pour l'instant ils l'ont bien géré cette pression jusque-là. Oui, ils l'ont bien géré, ils ont eu des difficultés à rentrer dans le premier match notamment, mais depuis ça va, ça gère bien. Il faut dire quand même qu'il y a un effectif qui est fourni et dès l'instant où quand le match n'est pas, les circonstances du match ne sont pas favorables, les changements peuvent apporter toujours un plus. Mais c'est vrai que sur la finale, il y aura quand même une différence. C'est qu'eux, ils attendent depuis 50 ans et ils vont se retrouver face à une équipe du Sénégal qui n'a rien à perdre, mais surtout qui a l'habitude de jouer des finales. Troisième finale en 4 éditions. En 4 éditions. Qui sait déjà ce que c'est que la gagner. Donc en réalité, ils ne sont pas stressés. Et encore en RDC, à Kinshasa, contre la RDC justement, ils ont montré qu'ils avaient des ressources mentales aussi. Donc ce sera une finale indécise et difficile. Ça va jouer cette expérience côté sénégalais? Il y a à peu près le même niveau d'expérience individuelle de part et d'autre, parce que c'est des joueurs qui, pour beaucoup, évoluent dans des clubs européens, qui ont déjà un vécu. C'est vrai que le Sénégal a une expérience collective supérieure de par cette permanence au haut niveau, 3 finales sur les 4 dernières éditions. Ça peut jouer, mais en phase 2, il y a quand même une équipe du Maroc que j'ai trouvée très mature finalement, parce qu'on parlait de cette pression des matchs à domicile, on parlait de ces problèmes de jeu, des critiques à l'égard du sélectionneur, même des sifflets du public marocain à l'égard de son équipe, en tout cas son sélectionneur. Finalement, ils ont tout encaissé, ils ont tout surpassé. Donc je les trouve très solides, ces Marocains, pas toujours très spectaculaires, mais il y a quand même de la qualité dans le jeu, de la qualité devant, et puis surtout, ils ont une capacité à étouffer l'adversaire, on l'a vu contre le Nigeria en demi-finale, qui est quand même assez incroyable. Avec une polémique avant cette finale, elle a été lancée par les Sénégalais. On va se tourner de nouveau vers Cédric Ferreira. Cédric, les Lions de la Teranga qui parlent même de vives inquiétudes avant cette finale. Racontez-nous toute cette polémique autour de cette équipe sénégalaise qui se passe au Maroc. L'arrivée du Sénégal à Rabat pour cette finale a été clairement mouvementée. Tout a commencé vendredi où les joueurs sénégalais sont arrivés à Rabat en train et lors de leur arrivée à la gare, ils ont été accueillis par une foule, une énorme cohue. Les joueurs sénégalais qui se sont retrouvés en plein milieu de cette gare avec les supporters, avec les Marocains venus les accueillir. Et c'est vrai que le dispositif de sécurité a été étonnamment extrêmement léger, ce qui a provoqué la colère de la fédération sénégalaise qui a même publié un communiqué détaillant 4 points concernant ces vives inquiétudes. Déjà, ces failles de sécurité constatées lors de l'arrivée des joueurs à la gare. Le Sénégal qui s'est ensuite plaint de l'hôtel qui avait d'abord été attribué dans un premier temps à la délégation à Rabat. Finalement, les Sénégalais ont eu gain de cause et on leur a attribué un hôtel 5 étoiles concernant un hôtel qui respecte les règles de la CAF.
Donc problème de sécurité et d'hôtel. Ensuite, les Sénégalais qui se sont plaints du dernier entraînement de veille de match programmé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il devait avoir lieu dans le complexe Mohamed VI, là où s'entraîne précisément le Maroc. Pour la fédération sénégalaise, cela posait un problème d'équité, de s'entraîner sur le même lieu que son adversaire. Finalement, ils ont eu gain de cause. L'entraînement a bien eu lieu. Et le quatrième point concerne la billetterie. La fédération sénégalaise qui a eu accès aux quotas autorisés par la CAF, c'est-à-dire 3800 billets, ce qui peut paraître assez faible compte tenu de la demande et surtout du fait que le stade du Prince Moulay Abdallah, c'est plus de 60 000 places. Donc sur ce sujet, pas de gain de cause du côté de la fédération sénégalaise. Mais en tout cas, ces problèmes de sécurité ont clairement agacé le sélectionneur Pape Thiaw, qui s'en est plaint en conférence de presse et qui a fustigé clairement l'organisation. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Donc finalement, la situation est rentrée dans l'ordre puisque la fédération sénégalaise a publié un autre communiqué pour remercier déjà la fédération marocaine qui lui a permis de renforcer le dispositif de sécurité. Donc la question sécuritaire est réglée pour le Sénégal et l'entraînement finalement a donc bien eu lieu au stade olympique du complexe sportif Prince Moulay Abdallah ce samedi. Donc voilà, les polémiques, c'est terminé. Place au football désormais avec la grande finale qui se prépare ce dimanche. Et vous le voyez, il y a déjà des supporters ici à Casablanca. Donc je vous laisse imaginer qu'à Rabat, ça sera encore bien plus bruyant. Merci beaucoup Cédric pour toutes ces explications. On sent évidemment que la tension est à son comble avant cette finale, que chaque détail va compter d'ici à dimanche soir. Oui, mais les Sénégalais ont bien fait de souligner ces petits problèmes parce que ça arrivait beaucoup dans les années 80, même avant 90, à la Coupe du Monde, dans les Coupes du Monde, ces petites tracasseries pour embêter l'adversaire. Ça peut arriver parfois aussi dans certains déplacements dans des compétitions interclubs. Ça arrive aussi en Afrique, parfois dans certains déplacements d'équipes nationales. On a vu le Gabon une fois qui a dormi dans un aéroport. Mais là, on est sur une Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc veut exemplaire parce qu'ils vont organiser la Coupe du Monde dans 4 ans. Donc forcément, ils ont bien fait de réagir vite et de donner satisfaction aux Sénégalais parce que ça faisait quand même désordre. Oui, mais je pense que le Sénégal peut utiliser ça, les Sénégalais peuvent utiliser ça comme source de motivation et de team building en fait. Je pense que j'ai l'habitude de blaguer, de coutume de blaguer en disant que les Sénégalais sont arrivés au Cameroun et ont repris tous les ingrédients qui faisaient les victoires camerounaises jusque-là. C'est rentrer dans la tête du pays organisateur parce que dès que le pays organisateur fait une erreur, ils vont la soulever et puis ça permet justement de se préparer et de faire front. Et peut-être que le Sénégal pourrait être, oui, comme le Cameroun, un pays qu'il ne faut plus inviter chez soi. Les Sénégalais qui, on le rappelle, vont jouer dimanche soir sans leur capitaine, Kalidou Koulibaly. Ne pas jouer sans son capitaine, une finale, un capitaine suspendu qui ne pourra même pas être sur le banc à côté de ses coéquipiers, ça peut faire la différence, ça peut jouer côté sénégalais? Alors, il a déjà été suspendu dans la compétition, donc ils ont déjà joué en finale. Non, ils ont déjà joué sans lui. C'est sûr qu'Kalidou Koulibaly, c'est un élément très important de cette sélection. Mais dans leur malheur, ils ont eu un avantage, c'est que parce qu'il est sorti, il est suspendu, mais il est blessé aussi. Et lors de la demi-finale, il est sorti blessé très tôt, je crois, à la 18e minute. Oui, c'est ça. Et donc son remplaçant, Mamadou Sarr, qui est un jeune joueur, est donc rentré très tôt lui aussi dans la demi-finale, a participé à cette qualification et il avait déjà joué lors du premier tour. Donc je serais tenté de dire il est presque prêt. Et puis c'est plus compliqué de remplacer un joueur qui fait la différence devant qu'un joueur qui peut s'intégrer parce qu'il a entraîné assez facilement dans une défense aussi bien organisée qu'elle soit. Oui, c'est vrai que c'est toujours dommage de ne pas avoir son capitaine qui joue, mais j'ai le sentiment que cette équipe peut se passer de Kalidou Koulibaly, surtout sur cette compétition où il n'a pas été aussi rayonnant que d'habitude. Je l'ai senti un peu plus emprunté. Il a pris 34 ans. Oui, il a pris 3 cartons durant les matchs, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Donc c'est l'occasion effectivement d'avoir une
une défense centrale plutôt jeune, avec d'autres qualités. Il manquera d'expérience, mais ils vont compenser par la fougue. Et bien évidemment, on va voir ça ce dimanche soir dans cette affiche, cette Coupe d'Afrique des Nations, et qui s'approche donc évidemment de la fin, l'heure du bilan au Maroc, notamment d'un point de vue économique, une CAN qui a fait le bonheur des commerçants sur place, notamment à Rabat. Regardez ce reportage d'Héloïse Mélan et de nos équipes des réseaux sociaux. Sénégal-Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans notre chaîne YouTube Univers au Sénégal. Une chaîne qui vous donne toujours des informations en temps réel. Donc la famille, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que dans cette chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là. Donc abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Univers Foot au Sénégal. Cela nous aidera beaucoup à atteindre notre objectif. L'objectif que nous fixons cette année-ci. L'objectif est que nous voulons atteindre la barre des 100 000 abonnés et c'est possible, nous comptons sur vous. Donc, abonnez-vous massivement à cette chaîne-là pour nous soutenir. Donc, au final de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est demain les gars entre le Sénégal et le Maroc. Une finale qui succède beaucoup de débats, des débats autour des Marocains envers les Sénégalais, parce que hier, la Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué sur le comportement des Marocains envers l'équipe nationale du Sénégal, comme le manque de considération, parce que l'arrivée de nos joueurs au Rabat, il n'y a pas de mesure de sécurité là-bas. Donc, c'est ce qui a peut-être succédé beaucoup de débats sur cette finale-là. Donc, nous espérons que le Sénégal va surmonter ça et gagner cette finale-là devant le pays hôte, le Maroc, pour avoir une deuxième étoile. Et ça, c'est possible. Donc, nous prions tous pour que ça soit réalisé. Merci les gars, merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne Univers au Sénégal, une chaîne qui vous donne toujours des informations en temps réel. Et merci. Et à la prochaine vidéo, le Sénégal va gagner demain, Inch'Allah, face à cette équipe marocaine. Le match c'est à 19h. Et merci la famille.